commencera l'éternité. Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Notre thème ce matin, c'est un thème assez particulier. Je voudrais que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin et nous interpelle. Notre thème, c'est quand la trahison frappe le cœur. La trahison. Nous parlons de la trahison ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Nous allons parler de ce que c'est la trahison. Ça fait mal, n'est-ce pas? Donc, quand la trahison frappe le cœur, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'interaction. C'est un monde relationnel où nous interagissons avec les gens. Tu ne peux pas dire que tu vis pour toi et seul dans ce monde. Tu vas toujours agir, interagir avec les gens. Mais le mal, c'est que toi, tu n'as pas créé ces gens-là. Tu n'as même pas créé ton propre enfant. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas créé ton épouse ou ton époux. Tu n'as pas créé ton parent. Alors puisque tu ne l'as pas créé, toi tu n'as pas le monopole sur son comportement. Tu n'as pas l'assurance qu'il va agir comme toi tu veux seulement. Tu n'as pas cette assurance-là. Parfois son action, parfois sa réaction peut te blesser. Mais aussi parfois ton action peut blesser. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a été victime de cette trahison. La trahison a commencé au ciel. Alléluia. Amen. Moi je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça a commencé au ciel. Alors que tout allait bien. Mais l'homme, la créature sur qui Dieu se reposait, s'est révolté contre Dieu. Alléluia. Donc la trahison va venir quand même. S'il y a une prophétie que je dois te donner avec assurance, en tout cas, ça va s'accomplir. Les gens vont te blesser. Ça là, ça va s'accomplir. En fait, même si tu pleures, même si tu te fâches, un jour on va te trahir. Quand? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Il y a les autres, on est en train de trahir présentement là. Au moment où je parle là, on les trahit mal. Ou peut-être encore toi tu es en train de trahir quelqu'un. Alléluia. Amen. Ou tu es en train de trahir quelqu'un. Mais dans cette façon d'appréhender la trahison, la trahison se fait de deux façons. Soit on trahit, soit nous on nous trahit. Alors la trahison c'est quoi? En des termes très clairs, la trahison c'est une rupture. C'est une rupture unilatérale. Unilatérale avec conséquence. C'est-à-dire c'est une rupture d'une alliance. Quand on vit avec quelqu'un ou quand on chemine avec quelqu'un, on a une alliance avec la personne. Rien ne peut nous mettre ensemble si nous n'avons pas un intérêt commun. Dieu est d'abord celui qui nous appelle par alliance.
Parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alors il décide de faire de nous un partenaire, un allié de l'éternité. Alléluia. Alors il nous donne sa part qui est la vie. Alors marchons avec lui. La Bible dit que Dieu demeure fidèle. Alors nous, dans notre marche avec le Seigneur, celui qui est infidèle, c'est nous les hommes. C'est l'homme qui est infidèle. Alors l'homme, à un moment donné, décide de rompre. Alléluia. Mais quelles sont les causes? Les causes de la trahison. Il y a plusieurs causes de la trahison. Dans notre monde aujourd'hui, il y a la première cause, c'est le manque de communication. C'est-à-dire des malentendus et le manque de dialogue. Parfois l'obstruction de communication entre deux personnes peut causer une trahison. Parce que tu n'auras pas l'appréhension de ce que l'autre veut de toi. Tu n'auras pas la plénitude de compréhension de ce que la personne veut vraiment que tu sois. Alors, ça te donne une certaine liberté de la trahison. Il y a des gens qui ne s'expriment pas aisément comme nous. C'est-à-dire il y a des gens, pour te dire qu'ils t'aiment, toi tu dois comprendre. Alors il ne faut pas forcer. Toi devant les gens tu dois seulement me dire. Tu vas trahir une personne comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Par exemple quand on était de fiancé avec ma femme, elle, tu peux voyager. Tu viens la voir. Viens seulement elle vient avec la chaise et te dit bonjour. Ça dit, au début je me fâchais. Je dis, donc tu n'es pas dans la joie. Non. Bonjour, là c'est déjà la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi je me fâchais, je dis non. Elle ne m'aime pas. Comment moi je viens? Mais après, c'est pas de cette façon-là qu'elle doit nécessairement me montrer qu'elle m'aime. Je dois comprendre son langage communicationnel. Alléluia. Amen. Quand je ne comprends pas, je peux trahir. Nous ne comprenons pas parfois le langage communicationnel de Dieu. Alléluia. Amen. Tu demandes quelque chose à Dieu. Dieu te dit j'ai entendu. Mais toi tu dis non. Apparemment Dieu ne comprend pas l'urgence, la notion de la pertinence de la chose comme moi. Et après on trahit Dieu. On se dit pour Dieu ça traîne là. On se dit peut-être que Dieu ne comprend pas que j'ai besoin de l'argent maintenant. Alléluia. Amen. Comme j'ai toujours dit, dormir affamé n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ça dit, si tu dors affamé, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça veut dire que ce jour-là, il ne fallait pas que tu manges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre condition physique ne conditionne pas l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il y a un manque de communication, mais deuxièmement, il y a aussi l'égoïsme ou l'intérêt personnel. Parfois par égoïsme, par le souci de se satisfaire soi-même, on trahit l'autre. On estime que son intérêt passe avant tout. Vous avez vu des gens,
Il veut que toi tu prennes en priorité ses désirs d'abord. Lui d'abord, toi après. Même si à la fin toi tu n'es pas satisfait ou satisfaite, mais le fait que lui est déjà satisfait, il veut que tu comprennes que c'est ça le signe de son attachement à toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils ne veulent pas attendre que, il ne veut pas te donner la possibilité de t'expliquer. C'est-à-dire quand tu commences à t'expliquer, il te fait voir que d'abord c'est lui qui a raison. Et puis les raisons secondaires qui restent là, mais toi tu peux prendre ça. Mais la raison principale c'est d'abord moi. Alléluia. Amen. Ça s'appelle l'égoïsme. Alléluia. Amen. Ça c'est l'intérêt personnel. Ça envoie quelqu'un à la trahison. En fait, c'est une trahison. C'est ça une trahison. Tu trahis l'autre parce que tu veux t'accaparer toute la portion de la raison. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'aujourd'hui le Saint-Esprit va beaucoup nous parler. Amen. Il y a aussi la troisième raison, c'est le manque de loyauté ou de valeur. Bien aimé, il y a des gens, tu ne peux pas faire l'affaire avec lui. Aussitôt que tu commences l'affaire, toi-même tu sais qu'il va te bouffer cet argent-là. C'est-à-dire la manière dont... Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de valeur. Des valeurs morales plutôt. Alléluia. Amen. Alors, le manque de loyauté peut amener quelqu'un à trahir. Alléluia. Amen. Il y a des gens, tu marches avec lui, mais sachez qu'un simple coup de balle, il va fuir, il va te laisser. Il va te laisser. Il va pas. Non, il va te laisser. Et parfois on est comme ça dans la vie. Une simple crise vient. Crois-moi que tu vas le conjuguer au passé. Alléluia. Le manque de loyauté. On a vu des gens commencer l'œuvre. Juste une simple tempête dans l'œuvre du Seigneur. Les gens fuient. Papa Kuna moto est ressuscité. Là-bas, il n'y a plus de feu. On dirait Il voit comme si le pasteur, il n'a plus la chose. Il fuit. Vous vous levez le matin, le bailleur dit non. Le bailleur dit non, non, je vous chasse d'ici. Papa, façon dont les gens vont fuir. Mais ma soeur, tu ne viens plus à l'église, pourquoi? Ah, papa, le manque de loyauté. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a aussi une autre raison, c'est l'influence extérieure. Il y a des gens sous une influence, il te trahit. Sans procès, il te trahit. Il y a aussi le manque de maturité. Le manque de maturité émotionnelle. Et ça c'est grave. Hein? Quand tu chemines avec quelqu'un qui n'est pas émotionnellement fort, mais il va te trahir. Il va te trahir. Ou si c'est toi qui n'es pas émotionnellement fort, tu vas trahir. Parce que tu vas t'estimer pas solide pour supporter la tempête. Et c'est facile de partir. C'est facile de briser l'alliance. C'est facile de dire que non, 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 non. J'ai beaucoup réfléchi au fait. Je me suis rendu compte que
je ne saurais pas. Et c'est facile. Parce que émotionnellement, on n'est pas fort. Mais une autre cause, c'est aussi l'opportunisme. Il y a des gens qui vivent par opportunisme. Là où ça tient, il part. Si ça tient à gauche, il bouge à gauche. Ça tient à droite, il bouge à droite. Et ce genre de personnes te trahiront à la seconde où la bonne opportunité se présente. Alléluia. Amen. Et c'est très dangereux d'avoir un partenaire comme ça. C'est très dangereux d'avoir un ami comme ça. Le jour où tu lui offriras pas mieux, il part. Il part. Et il te dira, je t'aime bien, mais. Alléluia. Amen. Alors, deux options se présentent alors. C'est lorsque nous trahissons, mais aussi lorsqu'on nous trahit. Alors, quand nous trahissons, nous commençons par trahir Dieu. Dieu est la première victime de notre nature de trahison. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme par sa nature, c'est un traître. En fait, dans notre nature humaine, c'est la trahison toute faite. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Est-ce qu'on est fâché? On est ensemble. Voilà, il ne faut pas m'intimider. En tout cas, ici, c'est le Saint-Esprit qui parle. Moi, je ne suis pas là pour vous choquer. Mais le Saint-Esprit est là pour corriger, pour équiper, pour construire. Alléluia. Ne me lapidez pas. Alléluia. Donc, l'homme est par nature traître. Le premier, c'était Adam. Adam, il n'y a pas celui qui a eu une relation intime avec Dieu comme Adam. Dieu a créé Adam pour son intimité avec lui. Quand Dieu parlait avec Adam, c'était même pas comme ici il parlait à Moïse. Adam est celui qui a expérimenté l'intimité plus que nous tous. Mais un jour, Adam décide de trahir Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il s'est justifié. Voilà, c'est la femme dit c'est le serpent. Mais Adam, depuis tout ce temps, il était là avec les animaux. Toute la nature obéissait à Adam. Mais Adam a trahi Dieu. Et il a mangé du fruit de l'arbre interdit. Pour vous qui continuez à penser que c'était la pomme, c'est votre problème. Moi aussi, je pensais que c'était la pomme. Alléluia. Amen. Bon, peu importe, même si c'était la pomme. Mais il a mangé. Il a trahi Dieu. Et Dieu n'était pas content. Parce que c'était une rupture de l'alliance. Mais Jésus aussi a été victime de cela. Judas a trahi. Alléluia. Amen. Mais avant qu'on arrive là-bas, est-ce qu'on peut lire d'abord Psaume? Nous allons lire Psaume 55. Nous allons maintenant commencer notre lecture. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Psaume 55. Du 12e verset au 15e. Psaume 55. Alors écoutez ce que David dit. David est en train d'étaler une amertume de son cœur. Suivez très bien la lecture. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Écoutez maintenant. Ce toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami, ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allons avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne
qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu 26. Matthieu 26. On va lire plus tard les autres textes. Laissons d'abord au niveau de Psaume 55. L'amertume du cœur de David par rapport à la trahison de la personne en qui il avait confiance. Il s'est dit, si c'était un ennemi, vous savez, quand un ennemi te trahit, déjà il est un ennemi. Donc la trahison ne va pas t'étonner. Mais quand c'est la personne sur qui tu comptais, ça fait très mal. Alors voyez comment Jésus-Christ a été victime de ça. Judas, c'était lui l'homme qui gérait les affaires intérieures. Tous les départements intérieurs, finances, c'était Judas. Alors Judas décide un jour de trahir le maître. Ouais, je sais, vous allez me dire, non, c'était le plan de Dieu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je crois que Judas avait un problème d'argent. Alléluia. En fait, il y a quelque chose que l'Esprit me parlait. Quand vous lisez le chapitre 26, vous comprenez que tout est parti de loin. En fait, Jésus commence par dire aux apôtres que quelqu'un parmi vous va me trahir. Mais il leur dit que mieux vaut que cette personne qui ne soit même pas née. Ça, c'est un avertissement. Judas était là. Mais tellement que la cupidité avait pris le dessus dans son cœur, Judas n'a pas compris l'avertissement. Alors la motivation de Judas, je vais vous dire ça aujourd'hui. En fait, après que Jésus ait dit ça, rappelez-vous aussitôt après, la femme là avec un vase d'albâtre rempli de parfum est venue auprès de Jésus. Il a versé sur sa tête ce parfum. Les disciples tous, Judas y compris, ils ont estimé la valeur du parfum et l'argent qu'on aurait en vendant cela par rapport au sacrifice. Leur réaction à tous, c'était, mais comment nous vendrait pas cette histoire? Maître, vraiment, on aurait un peu d'argent. Mais moi je crois que celui qui avait donné l'idée c'était, je crois, c'était Judas. C'était lui. C'était lui qui a dit, ah, vous voyez. Non, en fait, si Jésus faisait des lives, c'était lui qui était chargé d'acheter les mégas, payer les transports. Ça allait être lui. C'était lui. Maintenant, après, quand vous lisez le chapitre 26, verset 14, c'est aussitôt que Judas décide maintenant. En fait, je crois qu'il s'est senti humilié. Il s'est senti maître. Il n'a pas la notion en bon. Alors il s'est dit, ce type a marché sur le seau. Parce que rappelez-vous que ce n'était pas la première fois qu'on échoue d'arrêter Jésus. On a échoué de l'arrêter. Alors il s'est dit non. Donc je veux le vendre. La Bible dit que c'était plusieurs tentatives qu'on n'a pas pu l'arrêter. C'est-à-dire quand on est venu l'arrêter, moi je suis convaincu que Judas avait donné plusieurs fois le plan. Mais ça ne marchait pas. Vous aussi, vous êtes tellement faible comme ça. Ils viennent, ils ne les trouvent pas. Mais maintenant, le gars avait déjà bouffé l'argent. Alléluia. Il avait déjà bouffé l'argent. Et plus grave encore, Jésus, il demande à Jésus, maintenant la personne là c'est qui? Est-ce que c'est moi? Jésus dit, tu l'as dit. Lui non.
Alléluia. Amen. La cupidité. Plusieurs fois par cupidité, on est prêt à trahir. Nous trahissons pas besoin par cupidité. On sacrifie son frère, sa soeur par cupidité. Et Jésus était victime de ça. Mais ce n'était pas seulement Judas. L'autre encore, c'était Pierre. Alléluia. Amen. Pierre. C'est à Pierre qu'on a dit, hein, voilà, tu es Pierre. Sur toi je bâtirai mon église. En fait, une bonne interprétation, ça veut dire c'est Jésus la pierre angulaire. Ça veut dire quand Jésus-Christ fait de toi pierre, c'est lui la véritable pierre sur laquelle on bâtit l'église. Alléluia. Mais Dieu, Jésus décide d'attribuer un rôle important à Pierre. C'est à Pierre que Jésus a dit, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Pierre a déclaré sa flamme d'amour envers le maître. Mais face à la persécution du roi, il a nié le maître. Vous savez, parfois nous ne lisons pas ça bien. Il a commencé à faire des imprécations, il a juré. Il a dit, au nom de cet homme, je ne les connais pas. En fait, quand la première femme est venue, je crois qu'il avait juste dit, non maman, je ne connais pas cette femme. Je ne connais pas. Mais quand la deuxième est venue, je crois qu'il allait même dire, mettez la Bible. Mettez la Bible, je vais sauter. Je ne les connais pas. Oh, bah démon ton imam. Tata oyo ngana maman. Alléluia. Le cœur de l'homme. Non, c'est pourquoi il est fermé. Il est fermé. Si Dieu nous ouvre seulement, on va tous fuir. Ça c'est celui qui a vu Jésus multiplier le pain. À cause de la peur de la mort, il s'est dit non. Mais Jésus était victime de ça. Alléluia. C'est la vicissitude de la vie. Nous trahissons notre alliance avec Jésus face à la pression de ce monde. Mais il y a un autre aussi qui a trahi. Ils sont nombreux. Je préfère laisser la liste là-bas. Mais ça, c'est la dimension de Dieu qui a été victime. Mais l'homme aussi a trahi l'homme. Parfois dans les relationnels, nous trahissons les hommes. Dans la Bible, par exemple, Samson a été trahi par Delilah. Vous savez, aujourd'hui, on condamne Delilah. Mais moi, je nous défie aujourd'hui. Et si le problème de Delilah, c'était l'argent? Alléluia. Amen. Et si son problème c'était l'argent, ce n'était pas le mariage. Quand l'opportunité s'est présentée, la Bible me dit qu'elle n'a pas hésité d'appeler le Philistin, ce frère, livrer le secret. Bon, Samson aussi, c'était quel sommeil ça? Maman Betty, il y a des gens au ciel, moi je vais leur poser la question. Bon, il y a les enfants ici, hein? Parce qu'on avait dit qu'on l'a mis sur les genoux. Mais c'est quel sommeil. Papa, il dit, c'est être irresponsable. Toi, un homme, comment tu peux dormir comme ça? Alléluia. Mais au moins, je sais que Delilah avait touché le point sensible. Faites attention. Les gens qui nous trahissent parfois nous touchent au point sensible que nous ne savons même pas. Alléluia. Ah, tu seras étonné. Tu seras étonné de la capacité de destruction. Parce que dans l'alliance,
il y a un transfert de secret. Quand j'ai une alliance avec quelqu'un, je fais un transfert de confiance. Voilà pourquoi est-ce que dans un couple, il est difficile que tu dises, bon, moi déjà il ne faut jamais me dire ça, sauf si c'est un problème qui est lié à mon ministère. Oui, là je suis tenu au secret du ministère. Mais il y a des choses, ne viens pas me tenter. Oh, ne dis pas, je vais lui dire. Alléluia. Peut-être que moi-même je ne vais pas lui dire. C'est elle qui va prendre ça de ma bouche sans que je le sache. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas nous tenter. Non, ne viens pas. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. À part le secret du ministère. Non, les autres là ne me disent pas ça. Alléluia. Amen. Vous êtes avertis, hein? Non, il ne faut pas me dire. Tu vas me tenter pour rien. Alléluia. Amen. Donc Delilah a trouvé une opportunité de justifier sa motivation. Elle n'est pas entrée au mariage parce qu'elle aimait Samson. Non. Samson tuait ses frères. Alléluia. N'oubliez pas ça. Samson tuait ses frères. Non, mais attends, toi tu tues mes frères chaque jour. Chaque jour. Mais à la fin, il se dit l'opportunité de l'argent est là. Elle a trahi. Alléluia. Amen. Ne minimisez pas la capacité, la puissance d'une trahison. Alléluia. Un autre exemple, c'est Géasi. Papa, moi je m'étonne de Géasi. Non, ça vraiment, je m'étonne. Toi, tu marches avec un prophète, avec Élisée. Élisée, c'est un prophète. Comment tu peux trahir un prophète? Il y a des gens qui sont courageux. L'homme à qui Dieu parle. Non, moi je vais avoir peur. Non. En fait, quand Géasi est allé prendre l'argent chez Naaman, pour lui, Élisée n'allait pas s'apercevoir. Il s'est dit, Élisée ne saura pas. Mais vous voyez la conséquence. C'est que toute la maladie, la lèpre de Naaman est tombée sur lui. Non seulement sur lui, mais sur toute sa descendance. Vous imaginez comment la trahison peut rendre quelqu'un totalement irréfléchi. Alléluia. Je disais alléluia. Mais ça, c'est une dimension lorsque nous trahissons nos frères, nos sœurs. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes en train de trahir. Parfois, c'est nous le coupable. Par souci de cupidité, par égoïsme, par manque de loyauté, nous trahissons. Et parfois c'est pire encore, on trahit la personne qu'on aime. C'est grave. Alléluia. Mais maintenant je voudrais vous donner l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Nous allons faire une étude des cas. Vous allez voir quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vais vous étonner, mais c'est la personne parmi les personnes que j'aime beaucoup dans la Bible. Parce que l'exemple de sa vie, peut-être nous tous on n'allait pas réussir ce test. Nous allons lire dans la Bible. Nous allons lire Matthieu 1. On est ensemble aujourd'hui. On est là. Nous allons lire Matthieu 1. Verset. Premier chapitre de Matthieu, verset 18. Je vais lire. Vous y êtes? Alors, nous allons lire Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie,
ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions voir l'attitude et la vie de Joseph. Bien-aimé, cet homme de qui on ne parle pas beaucoup dans la Bible a connu une histoire qui nous disqualifierait nous tous ici peut-être, probablement. Marie se retrouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et comprenez le dilemme de Joseph. L'ange apparaît à Marie. Moi j'ai abîmé Marie. Homme de Dieu, ça je ne comprends jamais ça. À Marie, l'ange est apparu. Mais à Joseph, c'est dans le songe. Or, c'était lui le problème. Hein? Mais c'est dans le songe. Maintenant, Joseph, fiancé à Marie. Vous savez, à l'époque, en Israël, il y avait, c'était comme actuellement. Le mariage était coutumier, c'est-à-dire quand le parent s'unissent ensemble, ils vous mettent en relation de fiançailles. L'homme n'a pas le droit de connaître la femme jusqu'à ce qu'ils soient ensemble. Alors lorsqu'ils seront mis ensemble, il y aura une cérémonie et maintenant vous pouvez commencer votre vie. Alors pendant qu'ils sont fiancés, si vous vous mettez ensemble, on va vous lapider. Alléluia. C'était quand même dur, hein? Mais s'il fallait qu'on commence à lapider maintenant, beaucoup de gens vont mourir. Terrible. Pourquoi? Oh, parce qu'ils sont ensemble avant le mariage. Alléluia. Amen. Alors ça c'était dans le temps de Jésus. Maintenant, Joseph, la Bible décrit Joseph comme étant un homme de bien, c'est-à-dire un homme intègre. Mais Joseph se réveille le matin, Marie lui dit que je suis enceinte. Frère, non. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. De qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Comment esprit à moi il ne s'est pas révélé à moi, seulement à toi qu'il s'est révélé. Comment ça se fait? Mais maintenant, imaginez Joseph dans la famille. Non, Dieu merci, il n'était pas congolais. Imaginez-vous seulement, il était congolais. Oh, bien. Et la maman de Joseph maintenant doit prendre ça. Alléluia. Amen. Papa, Marie wana na bandako ibisayo Marie. Na kebisa ko wutete wona boyeka na bino. Keba na mwasi wana. Papa. Alléluia. Amen. Et Marie accepte la chose. Marie andimi pe likambo wana. C'est ça un peu le dossier est compliqué là-bas. Donc vous vous imaginez que tu te réveilles le matin et la femme te dit qu'elle est enceinte. En fait, la réalité c'est qu'aujourd'hui, nous peut-être on n'est pas prêts à accepter certaines choses. Je vais vous choquer un peu en couple. Je vais vous déranger un peu. Non, c'est entre nous, hein? C'est juste un exemple. Tu te réveilles le matin comme ça. Maman Betty, on amène un enfant qui ressemble à mon papa. Alléluia. Amen.
Amen. Je vous dis qu'il faut que Dieu nous épargne de certaines choses. Parce que Dieu seul sait. Dieu nous connaît. Mais comment agirez-vous? Je me rappelle un jour, on était à l'église, il y a longtemps, j'étais étudiant. Il y avait un ancien, un vaillant ancien. Et puis par il y avait une séduction. Il a validé une petite là à côté, là-bas dans les cases. Il a juste géré une petite là. Après, on s'est arrivé à l'église. On l'a suspendu du haut de la chair. L'ancien s'est repenti. Et il a accepté de purger sa peine. Mais je vous dis, les mamans, l'église. Mais les serviteurs n'ont pas. Tous les autres, en fait, c'est à ce moment que tu commences à te dire, c'est comme ça qu'elle peut réagir. Nos frères, on ne les connaît pas bien. Mon frère, on ne les connaît pas. Il faut pas que Dieu nous épargne. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Mais c'est aussi parfois aussi c'est un manque de sagesse, papa. Parce que nous, quand on était des enfants, nos mamans géraient beaucoup de choses. Non. Nos parents, elles géraient des choses. Papa, vous vous réveillez le matin. Bon, il y a les enfants. Mais je dis quand même. Vous, c'est pas quelqu'un qui vient. Souvent, c'était les grands frères qui venaient. On envoyait toujours les grands frères. C'est votre soeur. Hein? Là, tu commences à regarder le visage, tu dis, mais il nous ressemble. Sans bruit. La maman gère sans bruit. Mais maintenant, ose. Toi, ose seulement maintenant. Alléluia. Toi, ose seulement. Là, la première personne va appeler papa. Papa. Papa naye baki. Je savais. Naye baki. Alléluia. Donc, comment Joseph gère le cas? La Bible me dit que Joseph, la première étape, Joseph y pensa. Il a réfléchi. Alléluia. Amen. La première des choses, Joseph, la première réaction de Joseph a mis une pensée profonde sur ça. Quand un problème vient, ne sois pas pressé à réagir. Pense-y d'abord. Qu'est-ce que Seigneur tu m'apprends de ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 7. Verset 14 nous dit ceci. Ecclésiaste 7, 14 nous dit ceci. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alléluia. Au jour du malheur, réfléchis d'abord. Ne sois pas pressé à réagir. Alléluia. Amen. Joseph réfléchit. Et la deuxième étape, vous savez, la Bible dit la deuxième étape, il n'a pas voulu diffamer Marie. Il s'est résolu de rompre avec elle secrètement. Alléluia. Ça veut dire il a considéré la partie positive de Marie. Il s'est dit, cette fille, je l'ai beaucoup aimée. J'ai voulu fonder foi avec lui. Mais au nom de l'amour que je lui ai porté, je ne veux pas la diffamer. Je ne veux pas la livrer au public. Alléluia. Joseph décide de protéger Marie.
Que faisons-nous quand nous sommes blessés? N'est-ce pas là une occasion pour nous de sortir en public on sort en public les secrets le plus intimes. Alléluia. Amen. Juste, c'est une occasion pour sortir devant les gens toute l'intimité. Alléluia. Amen. Attention, c'est terrible ce que je vous dis. Un frère t'a trahi. Mais c'est une occasion pour dire, voilà. Escroc. Escroc. Même comme il est là, il prie. Un aventurier. Alléluia. Amen. Faut pas diffamer ton frère. Alléluia. Fais comme Joseph. Joseph décida de protéger la réputation de Marie. Il n'avait rien à gagner. Il n'avait rien à gagner. En fait, il aurait raison face à la Marie. Il aurait raison. Il aurait raison. Ici, l'ange n'avait pas encore parlé. L'ange ne lui avait pas encore parlé dans les songes. C'est-à-dire, on vient lui annoncer comme ça. Écoutez comment la chair de Joseph réagit. Ça veut dire un homme de bien. Qui dit, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est vrai, je suis blessé. Mon cœur saigne. Mais je veux voir le bon côté de sa vie. Il n'a pas que le mauvais côté. Il a aussi le bon côté. Il faut faire attention. Même si vous avez de parrains, ne racontez pas toujours le mauvais côté de ton partenaire. Non. Alléluia. Amen. Papa, je suis fatigué. Qu'est-ce qui m'a poussé? En fait, tu ne vois que le mauvais côté dans l'autre. C'est là, papa, que tu vois quelqu'un. Il détaille le mauvais côté de ta famille. Alléluia. Amen. En voulant trop montrer qu'on a raison, parfois on a tort. Alléluia. C'est pas parce que tu as raison que tu n'as pas tort. Alléluia. Troisième étape, Joseph était prêt à protéger l'avenir de l'enfant. L'enfant est innocent. Aujourd'hui, il faut savoir protéger la partie faible. L'enfant n'a pas demandé de venir. Même si c'était Marie la fautive, c'était pas la faute à l'enfant. Alors Joseph s'est dit, si je livre Marie, l'enfant n'a pas d'avenir. Parce que l'enfant va mourir dans le ventre de Marie. Alléluia. Amen. Vois au-delà de la personne qui t'a causé du tort. Va au-delà, vois l'avenir des autres personnes. Parce que la tendance quand on est trahi, c'est que la personne puisse payer. Que la personne souffre. Comme ça, moi, je vais me sentir bien. Alléluia. On veut que la personne souffre, qu'il sente ma douleur, et puis après je serai bien. Alléluia. Amen. C'est pas l'approche qu'on nous apprend ici. Quatrième approche. Joseph maintenant s'est ouvert à la conduite de Dieu. Ici Dieu envoie l'ange lui parler en songe. Et c'est là que Joseph décide d'écouter l'ange lui parler. Vous et moi dans de telles situations, qu'est-ce que nous dirions? Ah, ce n'est qu'un rêve. Ce sont les séquelles de l'amour que j'avais pour elle. Maintenant, Joseph décide de suivre l'instruction. L'ange lui dit, ne répudie pas cette femme. Prends-la. Soyez.
Et l'enfant là, voici sa destinée. Alléluia. Et la Bible me dit que Joseph décide de maintenir la pureté. Il ne connut pas Marie jusqu'à la naissance de l'enfant. Vous connaissez combien d'hommes qui peuvent accepter ça? Vous voyez? Joseph a accepté d'accompagner Marie. Et enfin, il a décidé d'appeler cet enfant selon le nom que l'ange lui a dit. Amen. Amen. Moi, je connais beaucoup dans de telles situations. Une situation de trahison. C'est là qu'on commence à donner tout le nom à l'enfant, innocent qu'il est. Parfois, les enfants portent le nom de l'amertume de leurs parents. C'est pourquoi il faut toujours demander la signification des noms. Il ne faut pas prendre toujours les noms comme ça. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un, peut-être va se dire non. Cet enfant ici, c'est la douleur de ma vie. Donnez le nom de l'enfant de Douvi. Alléluia. Amen. Douvi, la douleur de ma vie. Alléluia. Amen. Mais comme on est maintenant spécialiste à changer le nom, on va prendre comme ça, non, l'amertume de mon cœur, la méchanceté des hommes, l'infidélité des hommes. Et c'est ça ce que nous faisons. Facilement, nous voudrions que notre situation porte pleinement la douleur de notre vie. Alléluia. Amen. Je donne un exemple rapidement en terminant par là. Il y a une fille, une sœur à l'église qui avait été trahie comme ça par son fiancé. Le fiancé voulait se marier à elle. Et après, le fiancé était en Europe. Et puis après, le fiancé a décidé de prendre une autre sœur. Parce que par influence des autres mamans, la fille a pleuré et a quitté l'église. Mais après quelques temps, ils se sont mariés et ils voient un jour, elle voit au niveau de l'aéroport 2 cercueils en train de descendre. Et on lui dit que le 2 cercueils là, c'est le frère là qui devrait t'épouser et la sœur là. C'est-à-dire le frère là, sentant que sa mort était proche, il était atteint d'une maladie incurable que vous connaissez, voulait quand même partir avec une sœur. Et la sœur qui s'est précipitée à prendre la place de la sœur est décédée avec lui. Bon, maintenant tu viendras dire pardon à Dieu. Alléluia. Au temps du malheur, la Bible dit réfléchis. Nous serons trahis d'une manière ou d'une autre. Les gens peuvent nous quitter, les gens avec qui nous évoluons. Ils peuvent partir. Mais il faut savoir quand cela vient. Qu'est-ce que Dieu m'apprend de ceci? Et quand on est trahi, nous demandons à Dieu, qu'est-ce que tu m'apprends? Quand tu trahis, repens-toi. La première des choses, c'est la repentance. Va réparer. Alléluia. Amen. Va réparer. Nous souffrons aujourd'hui par par cette vague de trahison multiple. Comment devrions-nous vivre en vrai ennemi? Comment devrions-nous vivre en vrai ennemi? Mais faisant paraître une fausse fraternité.
C'est aberrant et totalement étonnant de voir que deux frères qui marchaient ensemble aujourd'hui, deux serviteurs, aussitôt après leur rupture, ce sont des ennemis jurés, au point de donner l'arme au diable. Alléluia. Amen. Moi je suis de cette génération où je suis convaincu que même ici, Dieu te convainc de prendre le chemin droit. C'est un chemin qui doit être béni par ton Père. Alléluia. Aujourd'hui, les fils sont devenus des concurrents de père. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Au point de vouloir corriger leur père. Non. Sérieusement parlant. Même Paul, l'apôtre Paul et Pierre, ils n'ont pas prêché dans la même ville. Ils n'ont pas marché ensemble. Mais l'apôtre Paul dit Christ n'était pas moins prêché par ça. Aujourd'hui, nous avons la parole. Par leur dispersion évangélique et positive. Alléluia. Amen. Ne présentons pas au monde notre fragilité. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. La trahison va venir. Et quand ça viendra, réfléchis. Demande à Dieu la sagesse. Mais si c'est toi qui trahis, va réparer. Je m'en voudrais si je ne vous donne pas ce témoignage en terminant. Je vous demande juste 2 minutes. Avec la permission de papa. Je lui en parlais là. Un jour j'ai passé un moment douloureux de ma vie. Un moment triste quand même. Nous avons été une fois presque chassés de l'église. Presque. Parce que l'un de notre frères que nous aimons n'avait pas procédé par la sagesse. Et nous a dit tous ceux-là qui se réclament encore de l'arche peuvent quitter. La porte est ouverte, partez. Moi je ne retiens personne. Mais à partir d'aujourd'hui, ça c'est à moi. Papa, on a souffert. J'ai vu l'amertume de notre patriarche. Il nous a appelés. Nous avons commencé à prier dans le salon d'un des bien-aimés avec qui on était. On a prié dans le salon, dans son petit garage. Mais Dieu est merveilleux. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Parce que là où Arche était, nous louons là-bas. Vous voyez comment Dieu fait la chose? Nous étions en train de louer. Mais quand on nous a chassés, bon c'était ça, on nous a chassés. On est parti. J'étais à l'église. Je n'aime, que Dieu me pardonne, mais je n'aime pas vivre ça dans ma vie. Nous sommes partis. On a commencé à prier. On était même 10, 15. On priait dans le garage. On avait l'encouragement de Papa Paul. Il disait, commencez. Ne suivez pas la foule. On priait. Mais un jour, Dieu est fidèle. Quelqu'un appelle Papa Paul et décide d'offrir sa parcelle à l'église. Vous voyez, des locataires, c'était juste une transition au propriétaire de la parcelle. Et le dimanche, quand on nous l'a annoncé avant le culte, nous sommes partis tous après le culte à notre parcelle, non loin du gouvernorat. Bien aimé, quand on a commencé à prier dans cette parcelle, les bien-aimés, on était tous dans les 4 coins du mur de la parcelle. Nous prions, prenez possession de la parcelle. Et le quartier a dit,
Alléluia. Amen. Dieu fait des choses merveilleuses. L'œuvre de Dieu ne meurt jamais. Quand Dieu permet qu'une situation vienne, il en a le moyen. On ne peut pas aider Dieu. Restez loyal au Seigneur. Parfois, vous arrêtez de nous amener à la rébellion. Ne nous poussez pas à la rébellion. Laissez-nous être loyaux. Nous sommes loyaux au Seigneur d'abord et à son serviteur. Même si je presse bien, ça ne vous donne pas l'autorité de me demander de me rébeller. Non. Même si je donne une prophétie qui s'accomplit, ça ne me donne pas le privilège de dire que moi j'ai les yeux plus que le berger. Non. Et d'ailleurs, qui te dit que lui ne voit pas? Qui te dit qu'il ne reçoit pas de prophétie? Qui te dit ça? Le premier à qui Dieu demandera le compte de toute âme qui est là, c'est lui. Le premier à qui Dieu parle, c'est lui. C'est pas vous. Alléluia. Amen. Ne poussez pas les gens à la trahison. Parce que parfois c'est le fruit du diable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je dis au prophète, ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois dire. Viens parler au papa. Soumets ton ministère au Père. Parce que Dieu ne nous donne qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. Nous n'avons pas le monopole du langage de Dieu. On ne peut pas aujourd'hui promener en disant que sans moi Dieu ne peut pas parler à l'église. C'est faux. Dieu parle d'abord. Dieu ne peut pas commettre cette erreur. Il parle d'abord à celui à qui il demandera le compte des âmes. À lui d'abord il parle. Donc ne viens pas dire à ton père, non, c'est Dieu qui ne t'a rien dit Dieu là. Non. Soumets ton ministère. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever en prière? Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Ce qui est sûr, c'est que pour toi, comment sera